Prions le Seigneur. Béni sois-tu Dieu notre Père pour la parole que tu nous donnes. Parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse, qui nous guérit et rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous rends. Parole qui nous permet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce dimanche, nous aurons 3 textes. Le premier, Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 6, puis le verset 18. Le second, Acte 10, chapitre 1, verset 16, puis le verset 34 et 35. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 7, verset 36 à 50. Pour la circonstance, nous ferons une seule lecture, à savoir Acte chapitre 10, verset 1 à 16, puis les versets 34 et 35. Nous lisons la parole de Dieu. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'est non souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, croyant dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela l'un de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Et versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui que le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous. Amen.
Notre monde aujourd'hui fait face à des maladies épidémiques. Depuis, on parle de VIH-Sida, de maladies à virus Ebola, de la dengue, de la pneumonie atypique. Aujourd'hui encore, il est question de la COVID-19. Des catastrophes et insécurité généralisée. La peur, les inquiétudes et soucis pour le lendemain deviennent le lot quotidien de tous. La présentation de Dieu comme roi souverain qui manifeste sa puissance de façon calme et efficace sur toutes les forces qui agressent notre corps, les démons, les maladies et les morts, est une joie et espérance dans les épreuves. Mais en jouissons-nous ou en espérons-nous, surtout dans notre contexte de VIH-Sida et les autres pandémies dites incurables, où la pensée négative engendre une forme de stérilité spirituelle et de pénurie mondiale. Dans notre texte du jour, Saul, l'ennemi juré des rachetés de Dieu, est gagné à Christ. L'Église entre dans une phase de paix et de pleine croissance, mais il manque une catégorie de personnes avec laquelle les Juifs, peuple de Dieu, n'ont pas de relation. Il s'agit des non-Juifs ou encore des païens. Cette position des rachetés ou peuple de Dieu, peuple élu de Dieu, qui exclut les non-juifs, est dépassée. Dieu la corrige. Il envoie Pierre en mission d'évangélisation parmi les païens, que celui-ci considère comme souillés et impropres pour le royaume de Dieu. Ainsi, Dieu fait de l'apôtre Paul l'apôtre des païens. Dans quel contexte ceci, notre texte est donné? Sachons là que Corneille est un haut officier romain, très influent. Il est très pieux, fait beaucoup de monde au peuple de Dieu et adresse continuellement des prières au Seigneur. Malheureusement, aux yeux de Dieu, ce palmarès élogieux ne constitue nullement une garantie pour faire partie du peuple de Dieu ou de l'ensemble des élus et rachetés du Seigneur. Il faut y ajouter la connaissance de la parole, la bonne nouvelle qui sauve. Écoutons maintenant cette parole que nous venons de lire pour dire que l'histoire de l'admission des non-juifs ou incirconcis ou encore païens dans les églises est, selon le réformateur Luther, un beau soleil sous nos yeux. Le Saint-Esprit qui souffle où il veut est à l'œuvre dans cette histoire. Pierre et Corneille nous intéressent ici en tant que représentants de deux mondes différents. Derrière Corneille, il y a le paganisme, les nations. Et derrière Pierre, Christ et sa communauté. Christ et son Église entrent en plein dans le monde du paganisme. Ils étendent le royaume de Dieu dans le monde. À cet égard, Pierre et Corneille en sont les instruments dans la main de Dieu et les canaux du Saint-Esprit. Corneille est romain, soldat de carrière avec le grade de capitaine,
affecté à la garnison en stationnement à Césarée, place forte de la Méditerranée orientale. De cet endroit, Rome tient en échec les peuples assujettis du Proche-Orient, notamment les Juifs toujours enclins au soulèvement. Tout comme la force française et le 43e Bima à Port-Boué en Côte d'Ivoire contrôlent les colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. À Césarée, Corneille ne se sent plus dans le paganisme. Il est avec sa famille des chercheurs parce que Dieu les cherche. Sa patrie spirituelle héréditaire lui est devenue étrangère et il s'y sent comme un prisonnier qui secoue les barreaux de sa cellule. Le Dieu qu'il recherche avec sa famille, il le trouve chez les Juifs, le peuple qu'il a la charge d'opprimer et de surveiller comme du lait au feu. Ce pieux et craignant Dieu avec toute sa maison, Corneille priait sans cesse et faisait beaucoup de bien au peuple de Dieu. Le mystère de Dieu plane sur cet étrange officier de la puissance occupante. Dieu l'a enrôlé dans cette troupe éminente des païens, objet de sa grâce. Il y a de ces païens-là dans son royaume qu'il équipe pour le bien et pour l'utilité de ses enfants. C'est le cas du mystérieux Melchisédek. Il veut dire roi de justice. Il veut dire Dieu est justice aussi, ou encore roi de paix, auquel Abraham apporte la dîme et qui lui donne sa bénédiction. Genèse 14, verset 18, Hébreux 7, verset 1 à 7. Les Saintes Écritures parlent aussi d'un certain Balaam qui devait maudire Israël et qui, au lieu de cela, le bénit. Nombre 22 et 24. Aussi, elle parle aussi de la prostituée Rahab qui fit preuve de compassion envers les espions de Josué, Josué 2, 1 à 24. De la Moabite Ruth, fidèle à sa belle-mère israélite, Ruth 1, 15 à 22. De Huram, roi de Tyr, qui aide Salomon dans la construction du grand temple de Jérusalem, 1 roi 5, 1. La liste est longue et bien. Notre Corneille fait partie des craignants Dieu dans la vie desquels la grâce prévenante de Dieu se manifeste. Dans notre péricope, Corneille voit donc entrer dans sa maison l'ange de Dieu, le chargé de mission spéciale de Dieu, lui apprend qu'au ciel, on a les yeux sur lui, que ses prières et ses aumônes sont montées jusqu'au trône de Dieu. Acte 10, verset 4. Quel soulagement, quelle grâce! Dans notre premier texte, Israël a été l'objet de la grâce de Dieu. En effet, dans un décor de tribunal, l'Éternel le plaignant, en père odieusement trahi par son peuple, l'accuse d'ingratitude. Israël, l'accusé, n'avait pas bien réagi aux soins de Dieu pour lui. Il ne lui a pas manifesté l'obéissance et l'amour qui lui sont dus. Les couleurs cramoisies et rouges comme pourpre symbolisent la culpabilité de ceux dont les mains sont couvertes de sang. Cet état de fait démontre l'extrême injustice et l'extrême perversité qui régnait. Israël devra passer par le jugement au salut que le Messie apportera. Cependant, après le lui avoir reproché, l'Éternel appelle son peuple à la repentance et à la conversion pour être libéré des malheurs qui pourraient s'abattre sur lui. L'évangéliste Luc, dans notre troisième texte, présente aussi un cas de grâce signalé. Il nous raconte l'essentiel des rapports souvent obscurs et objets de contestation entre Dieu et l'homme.
Autant Jésus connaît les pensées de Simon qui l'invite chez lui, autant il connaît le genre de vie de la femme intruse et humble qui se dévouait à ses pieds. Mais il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse pardonner, pas de vie détruite qu'il ne puisse réparer. Seulement, il faut, comme Israël qui s'est éloigné de lui, aller à Jésus avec un cœur sincère et repentant. Depuis, des années sont passées, jusqu'au vendredi saint où de la croix tomba cette parole sublime de la libération. Tout est accompli. Mais ni Corneille, ni le monde ne le savaient pas encore. Et il faut qu'un messager vienne de leur dire. Ce messager est en route et il tarde. Mais pourquoi tarde-t-il? Serait-il lui aussi captif? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre, le messager de liberté et de paix, dans un certain sens, est prisonnier de son passé judaïque. Aujourd'hui encore, le racisme, la méchanceté, l'hypocrisie, l'orgueil, la cupidité, l'injustice, l'ignorance et que sais-je encore nous maintiennent prisonniers. Nous exploitons éhontément, jugeons injustement, discriminons, stigmatisons nos frères et sœurs vivant avec le VIH et leur faisons vivre ce que nous n'aimerons pas que l'on nous fasse parce qu'ils ne sont pas de notre race, ils ne sont pas de notre ethnie ou simplement parce qu'ils sont séropositifs. Quelle méchanceté! Oui, quelle méchanceté! Quelle ingratitude pour des graciés de Dieu que nous sommes! Ah! Comme on peut être prisonnier et bloqué par nos origines, nos cultures, nos sentiments et nos intérêts. Quand l'heure de la grande et définitive libération avait sonné, Pierre était présent. Il a entendu le Seigneur étendre au monde entier son offre de libération. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Cette proclamation puissante de la Trinité est un ordre de marche sans équivoque pour toutes les races, tous les pays, les riches, les pauvres, les juifs et les non-juifs, les malades et les bien portants. Cependant, il a été difficile aux témoins de première heure de se faire à l'universalité du message. Ils doutaient déjà que le Christ est sauveur d'Israël, à plus forte raison le sauveur du monde. Mais très résolu, Christ a franchi le seuil du paganisme. Il a ouvert à la révolution divine destinée au monde entier. Il a ouvert aux juifs et aux non-juifs, aux blancs, aux noirs, aux jaunes, aux rouges, à toutes les classes sociales, aux malades et aux bien portants, aux séropositifs et aux séronégatifs. Gloire à Dieu! Mais c'était pour les premiers missionnaires et pour les méchants de nos jours un laborieux enfantement à cause de leur origine, à cause de leur culture. C'est pourquoi le Seigneur a patiemment préparé Pierre en conséquence. D'abord, par son aide à Philippe en Samarie, acte 8, verset 1 à 13. Ensuite, par la guérison du paralytique aîné de Lydde, acte 9, 32 à 35. Et enfin, par la ressuscitation de Tabitha de Jopé, chez un pourvoyeur, un homme qui manipule les cadavres d'animaux, fonction que le judaïsme tient pour impure, ce qui d'ailleurs explique l'isolement de Simon au bord de la mer. Une fois, deux fois et trois fois le Seigneur nous dit encore aujourd'hui, comme au temps de Pierre, ne regarde pas souiller ce que Dieu a déclaré pur. Acte 10,
verset 15. Ou encore, dans notre contexte, on dira, ne néglige pas, n'exploite pas, ne discrimine pas, ne stigmatise pas, ou ne rejette pas, n'exclut pas le bien-aimé de Dieu porteur du VIH, ou malade du VIH, sida, ou encore qui n'est pas de ta race, ton groupe. Mais engageons-nous tous ensemble dans la lutte contre le VIH-Sida, la COVID-19 et tout ce qui est de nature à restreindre la liberté et porter préjudice à la vie de la personne humaine. Frères et sœurs, que retenir de tout ce qui vient d'être dit de notre compréhension? Dieu ne fait acception de personne. Instruit par le Seigneur, Pierre s'engage dans une mission pour le salut des nations, ce qui est au-delà des préceptes religieux juifs. Par Jésus-Christ, Dieu offre le salut à toute personne qui vient à lui sans exception. Tous ceux qui ont soif l'obtiennent plutôt par la foi, sans distinction d'âge, de sexe, de race et de culture. Jean 7, versets 37 à 39. Ne rejetons pas, n'excluons pas, ne stigmatisons pas, ne discriminons pas, n'exploitons plus, frères et sœurs, les hommes créés à l'image de Dieu et bien-aimés de Dieu. Que conclure? Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Oui, frères et sœurs, Dieu aime tous les hommes qu'il a créés à son image. Il les aime d'un amour inaltérable. Pour sauver l'humanité, le Seigneur nous a ordonné de prêcher l'évangile à toutes les nations. Cela implique toutes les races, les ethnies, tous les âges et toutes les couches sociales. Matthieu 28, verset 19. Comme le Seigneur, aimons-nous les uns les autres, sans discrimination, car l'amour de Dieu n'est pas lié à la race, à ce que nous avons, à notre statut sérologique. Malade, bien portant, riche ou pauvre, Dieu nous aime. Continuez à exploiter, à stigmatiser, à discriminer notre prochain sous quelque prétexte que ce soit, c'est regarder comme souillé ce que Dieu a déclaré comme pur. Frères et sœurs, annonçons l'évangile en parole et en acte pour le salut de l'humanité. Amen. Soul.
terminons notre rendez-vous de ce jour avec l'organisation méthodiste des hommes. Le plaisir est pour nous d'accueillir Dr Ake Awo-Pierre, président de la commission prospective et développement. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, pasteur. Tout à l'heure, nous avons écouté le message du très révérend par rapport à ce jour. Le thème, vous l'avez entendu, il est le suivant: ne pas regarder, souiller ce que Dieu a déclaré pur. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir, mais comme vous êtes de formation pharmacien, c'est cela? C'est ça. Il serait intéressant quand même de faire un crochet sur les pandémies avant de pouvoir venir ce pourquoi vous êtes là. D'accord. Ce serait intéressant. Merci Par beaucoup, rapport pasteur. à VIH-Sida et puis la nouvelle pandémie qui existe. Ouais. D'accord. Nous avons plusieurs qualités d'hommes. Et moi, je suis pharmacien de formation. Et donc, comme on a dit, de venir à Dieu avec ses talents. Oui, Chacun vient avec ses talents pour pouvoir aider l'organisation qui doit œuvrer dans l'œuvre de Dieu au sein de la communauté. Alors, donc, pour revenir aux pandémies, alors, dans le contexte du VIH-Sida, par exemple, peut-être que je vous ai précédé, mais j'étais tenté de vous demander, 2020 a fait qu'on a oublié un peu le VIH-Sida. Voilà. Bon, en fait, comme tout ce qui est nouveau et qui n'est pas maîtrisé inquiète un peu plus, parce que le VIH-Sida, il fut un moment où c'était nouveau. Et à la date d'aujourd'hui, on considère que plus ou moins les choses sont maîtrisées parce que la sensibilisation pour que le changement des comportements au niveau de la communauté, bien entendu, continue, hein, mais la population a plus ou moins adhéré à cela. Et aujourd'hui, avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire dans le financement de l'achat des antirétroviraux et avec ses partenaires financiers, les médicaments sont disponibles au niveau du VIH-Sida. Donc, le circuit de distribution aussi est bien assuré à travers la nouvelle pharmacie de la santé publique. Alors, concernant la pandémie à coronavirus, il faut dire que véritablement en 2020, nous tous on a connu la période du couvre-feu, comme si c'était la guerre. Oui, c'est ça. Couvre-feu à cause du coronavirus, les voyages étaient interdits. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation est toujours présente. Et donc, il faut que la population puisse continuer de maintenir les mesures éditées par le gouvernement, à savoir le respect des mesures barrières. Et aujourd'hui, le ministère de la Santé aussi encourage beaucoup à aller vers la vaccination. La vaccination, je peux vous dire que les vaccins sont disponibles en Côte d'Ivoire et même à l'intérieur du pays, puisque le circuit de la direction de la coordination du programme élargi de vaccination, qui est représenté dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, les produits ils sont acheminés. Voilà. Donc il ne faut pas, comme on dit, avoir peur, parce que pour beaucoup, est-ce que si on est vacciné, il y a eu beaucoup d'appréhension autour des vaccins. Moi-même qui vous parle, je suis vacciné. J'ai même fini les différentes doses qui m'ont été recommandées. C'est vrai que depuis que j'ai commencé les vaccinations, je n'ai pas encore voyagé. Mais j'avais déjà voyagé avant les vaccins, où je vous dis que les mesures barrières pour quitter depuis l'aéroport jusqu'à votre lieu de destination n'étaient pas de l'amusement. Ce n'était pas de l'amusement. Et quand je suis revenu de ce voyage, il fallait véritablement observer ces mesures barrières-là, hein, pour pouvoir être en phase avec ce que nous préconisons. Donc si on ne veut pas que les différentes variantes viennent nous toucher. Effectivement, aujourd'hui, on parle d'une nouvelle variante. Oui, une nouvelle variante, ce qui a été découverte par des passagers en provenance de l'Afrique du Sud, c'est vrai, mais même si ce n'est pas encore découvert ici, on n'est pas à l'abri. Donc la meilleure chose à faire, c'est de toujours continuer de respecter les mesures barrières. Il faut le faire et puis chacun doit sensibiliser son voisin en quelque sorte à respecter ces mesures barrières. Parce que quelquefois, quand nous passons, nous voyons que on se dit, mais le coronavirus en Côte d'Ivoire, bon, ce n'est que des paroles en l'air. Mais non, on vous dit que ce n'est pas des paroles en l'air. Nous qui sommes dans le domaine, nous voyons un peu ce que ça peut faire comme ravage
sur ces personnes qui sont atteintes. Et ceux qui ont les familles qui ont déjà eu des cas savent comment ça fatigue véritablement ceux qui ont des pathologies associées. Donc, comme vous ne connaissez pas véritablement votre situation, votre état de santé, c'est mieux d'observer les mesures barrières et puis d'aller vers la vaccination. Voilà. Je reviens sur le sida. Okay. C'est aussi préoccupant. C'est ça. L'Église a mis l'accent là-dessus en créant ce département par rapport à toutes ces pandémies. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle je suis en train de vous interroger, comme vous êtes de formation pharmacien. On a dit que la pandémie à coronavirus nous a donné l'occasion de se rendre compte comme si le VIH était terminé, alors que le VIH existe encore. Oui. Quelles sont les dispositions à prendre? Alors, le VIH n'est pas terminé. Parce que si on dit VIH est terminé, c'est que l'OMS a déclaré qu'il y a eu la fin de cette maladie dans tous les États et qu'il n'y a plus de cas de contamination possible. Mais ce n'est pas encore à ce niveau-là que nous sommes. Le VIH n'est pas terminé. Mais nous devons toujours continuer la sensibilisation. Et nous devons toujours continuer de ne pas avoir de comportement à risque. Parce que le facteur de contamination le plus élevé, c'était au niveau des rapports sexuels. Et ça, je pense que les personnes plus avisées sensibilisent sur l'utilisation des moyens de contraception afin d'éviter cette maladie. Mais pour celui qui ne connaît pas sa situation, on les invite à aller faire les tests de dépistage. Parce que si vous êtes informé de votre situation, vous allez encore multiplier par 2 ou par 3 les comportements, juste pour protéger votre environnement immédiat et puis votre environnement non immédiat. Même les travailleurs dans le domaine qui utilisent les objets à risque de coupure, puisque si jamais la peau a une effraction et qu'il y a effusion du sang, ça peut porter à une contamination. Donc, tels que les coiffeurs, les esthéticiens qui utilisent des aiguilles, ces genres de choses-là, il faut qu'ils puissent continuer de toujours utiliser les mesures de prévention qu'on leur a déjà communiquées, à savoir désinfecter le matériel. L'idéal même, ce serait d'utiliser du matériel coupant à usage unique, comme on le fait très souvent dans les hôpitaux. À défaut, si ce sont des objets, il faut pouvoir penser à la stérilisation avant de les utiliser. Et la pandémie est toujours là. Elle est toujours là. Mais elle n'empêche pas de vivre. On peut avoir une vie saine, même quand on a le VIH, c'est-à-dire que vous avez vu votre médecin, en fonction de votre situation, va vous donner les soins qu'il faut pour ne pas que, si jamais c'est une femme qui ne puisse pas avoir d'enfant, vous pouvez avoir le VIH et puis faire vos bébés sans problème. Il y a des traitements qui vont jusqu'aux enfants. Il y a des traitements qui empêchent le virus de rentrer dans le sang du bébé. Donc, il suffit de respecter les différents protocoles qui seront donnés aux personnes qui seront concernées. Et puis, je pense que dans tout, il faut penser aussi que Dieu existe. Voilà, Dieu existe. Et il ne faudrait pas avoir peur de quelque chose. Et c'est la peur qui fait que on est dans ce sens-là. Il fait vraiment, la maladie fait peur. On risque d'être dans la même situation que la Covid. Avec le VIH, oui, ça va exister et puis on vit avec. Voilà, comme on dit, on vit avec, mais pour tout ce qui relève du virus, il peut amener à disparaître seul. Parce que de la même façon qu'il est venu, il peut disparaître. C'est pourquoi on demande les mesures barrières. Si vous avez remarqué, très souvent, quand les mesures barrières, ça recule les risques de contamination et on a de plus en plus moins de personnes contaminées. Et donc, si c'est regroupé dans un nombre très restreint, ce serait plus facilement maîtrisable. Et tant qu'il n'y a plus de propagation, on peut observer que le virus disparaît à un moment donné.
il y avait des virus comme les peste. Vous n'entendez plus trop parler de les peste. Une personne peut être atteinte, même sans traitement, les pestes peut disparaître. Parce qu'il y a une hygiène de vie qu'il faut observer. Donc, en fait, il ne faudrait pas avoir peur. Comme on dit, le Seigneur est dans tout. C'est pourquoi il a mis aussi la connaissance dans les hommes pour pouvoir trouver certains remèdes. Et donc, si on vous dit que les médecins sont là, les médecins aussi sont des personnes qui croient en Dieu. Parce que là, moi, je suis pharmacien, mais je crois en Dieu. Et je suis vraiment engagé pour son œuvre. Merci bien, certainement. Un dernier mot par rapport à cela, peut-être. Alors, donc, le 1er décembre, c'était la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. C'est une période commémorative pour dire que, quand même, pour rappeler à tout le monde que la maladie est là et puis présenter un peu les différents progrès qui ont été faits à l'intérieur. Pour ça, moi, je rappelle que quand j'étais étudiant, j'ai milité au sein d'une cellule de recherche et d'information sur le sida en milieu estudiantin, où j'ai assuré le poste de vice-président. Donc, j'ai commencé à militer dans cette activité depuis que j'étais étudiant aussi. Donc, c'est pour dire que cette pandémie, c'est une réalité. Et donc, j'encourage tout le monde à se rapprocher des médecins, à écouter les paroles de sensibilisation, à se faire dépister et puis à avoir des comportements non à risque pour pouvoir protéger son environnement. On va écouter la chorale et puis venir à ce pourquoi vous êtes là. Merci à la chorale de Agban qui nous fait l'honneur de nous accompagner durant toute cette émission. Docteur Aké, vous êtes là dans le cadre de l'organisation des hommes méthodistes. Vous avez un dîner gala. C'est devenu la mode, hein, le dîner gala. Parce que les femmes en ont fait. Oui, les femmes en ont fait, oui. En fait, l'option de dîner gala répond au fait qu'on veut se retrouver dans un cadre convivial, tout en écoutant les bonnes choses qui viennent de Dieu, tout en présentant ce que nous savons faire, partager en même temps un repas. Et il faudrait que dans les lieux de culte, on ne peut pas manger en même temps et écouter. C'est pourquoi on se met dans le contexte du dîner gala. Et très souvent, les dîners gala sont faits à la descente du boulot, c'est-à-dire le vendredi soir, pour nous. Nous descendons et c'est une occasion aussi de venir avec notre compagnon ou bien notre compagne pour pouvoir voir de quoi il s'agit. Et au cours de ces dîners gala, toute personne qui a un zèle pour l'œuvre de Dieu vient participer et apporte ce qu'il faut pour les différents projets que l'organisation a dans le sens de caritatif et puis de bienfaisance. Oui, voilà. Les hommes méthodistes ont un projet. Oui. J'espère que c'est par rapport à cela que les moyens sont en train d'être recherchés. C'est ça. Alors, normalement, le dîner gala, c'est pour démarrer ce que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire le réseau des parrains de l'OHMC. Alors,
quand on dit réseau, mais réseau, bien entendu, c'est des choses qui sont interconnectées et qui participent à aller vers un même objectif. Voilà. Donc aujourd'hui, si les hommes veulent se mettre en réseau, c'est parce qu'au sein de l'organisation, nous avons constaté que nous ne maîtrisons pas véritablement le nombre d'hommes que nous sommes. Nous ne les maîtrisons pas. Ceux qui sont en activité et ceux qui ne sont pas en activité. Combien sommes-nous? On a compris que nous sommes environ 2 millions de méthodistes en Côte d'Ivoire. Et si on se dit que les femmes sont les plus nombreuses avec les enfants, donc on va se mettre dans un tiers pour les hommes. Donc on sera autour de 600 000 hommes. Alors, sur les 600 000 hommes, on ose croire qu'environ la moitié est active, donc 300 000. Mais si nous sommes 300 000 hommes en Côte d'Ivoire, vous comprenez que si ces 300 000 hommes fédèrent leurs ressources, voici ce que nous pouvons faire pour l'Église, bâtir certaines choses pour l'Église, accompagner véritablement la mission que l'Église nous a confiée. Alors, moi, j'aime bien faire les calculs. Très souvent, quand on dit 300 000, dans notre règlement intérieur, au niveau de l'OHMICI, on a demandé à chaque homme d'apporter juste 1 000 francs par mois pour faire fonctionner son organisation. Mais, pasteur, 300 000 hommes, 1 000 francs, ça vous fait 300 millions. Ça, c'est un calcul tout fait. Alors que vous comprenez que l'OHMICI, on a été 115 pour pouvoir mettre en place la première société de sécurité privée, une société qui embauche 100 personnes, donc 100 familles qu'elle nourrit et qui continue son œuvre. Ça fait 2 ans qu'elle est sur pied. 115 sur 300 000. Donc vous comprenez qu'on veut aujourd'hui que tous les hommes qui sont en Côte d'Ivoire s'unissent avec le bureau national pour faire ce genre de choses. S'il y a 100 personnes aujourd'hui qui sont embauchées par NGS, ça fait 100 personnes que l'Église a d'actifs. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas actifs avant, qui n'arrivaient pas à faire des contributions, qui voulaient participer de façon volontaire avec leurs ressources aussi, mais étaient un peu engardés, un peu lésés. Aujourd'hui, elles peuvent s'exprimer. Parce que vous sortez de l'église, un frère vous approche, « Ah, j'ai tel problème, j'ai telle difficulté », vous enlevez quelque chose de votre poche pour pouvoir l'aider. Mais est-ce que c'est ce qu'on nous a appris? Et ça ne suffit forcément pas. Aider, ça ne suffit pas. Au lieu de toujours donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Et c'est ce que les hommes veulent faire. Les hommes s'inscrivent véritablement dans apprendre à pêcher. De telle sorte que nous tous, nous puissions être des pourvoyeurs pour l'Église. De telle sorte que nos hommes de Dieu, nos pasteurs, puissent aller véritablement dans la mission que l'Église a concédée, évangéliser. Et nous, par derrière les hommes, on doit soutenir l'évangélisation en encadrant ces personnes qui sont gagnées nouvellement à Christ. Ouais. Donc le réseau, c'est une façon pour les hommes de mieux s'organiser, mieux se connaître et mieux gérer les ressources pour pouvoir mieux les orienter. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les hommes veulent faire des activités, c'est une même partie qui toujours apporte. Je vous l'ai dit tout à l'heure, environ 300 000. Mais on a été 115 pour faire NGS. C'est une goutte d'eau dans la mer. Il faut qu'on change cette façon de voir. Il faut qu'on change cette mentalité. Je disais au président, par exemple, président, si le réseau fonctionne correctement, je pense qu'on pourra demander à la conférence de nous confier la construction du grand temple. Vous comprenez, mon révérend? Nous confier la construction du grand temple. Ce réseau doit véritablement fonctionner. Et en fonctionnant, les premières personnes viennent s'inscrire de façon volontaire. C'est vrai que quand vous êtes homme au sein de l'église méthodiste, d'office, vous faites partie de ce réseau. Si. Mais il faut déclarer. Il faut déclarer et il faut apporter pour faire vivre le réseau. Donc, se déclarer, c'est de façon volontaire. C'est pourquoi nous lançons le Dîner Gala. On a envoyé des demandes, des informations à tous les hommes. Chacun est libre de s'inscrire dans le contexte de ces réseaux. Et au travers de ces réseaux, on va apprendre à mieux se connaître. Révérend, moi je vous connais, vous ne me connaissez pas. Peut-être que vous pouvez me connaître, mais vous ne savez pas que je suis pharmacien. Moi, je peux voir mon frère, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Et ainsi de suite. Et après, on se retrouve dans une situation où est-ce que je n'ai pas qui je connais qui est dans tel domaine qui pourrait m'aider. Mais tu as ton frère même qui s'assoit à côté de toi à l'église, qui fait cette activité, tu ne sais pas. Tu cherches tu as un marché, tu cherches qui peut t'aider à réaliser, mais ton frère qui est à côté peut le faire, mais tu ne sais pas. Aujourd'hui, les hommes veulent mettre fin à cette façon de voir. C'est pourquoi le réseau doit fonctionner. Et dans ce réseau, les premières personnes qui se sont inscrites, déjà, s'enregistrent
Et parce qu'avec nos informaticiens, il y a une plateforme qui est en train d'être mise en œuvre pour que chacun puisse véritablement voir ce qui se fait dans ces réseaux. Et puis, combien apporter à ces réseaux, comment apporter à ces réseaux, comment soutenir les réseaux, comment appuyer tout ce que le réseau fait pour que les 300 000 hommes que nous avons estimés puissent permettre de gagner 300 000 autres personnes et ainsi de suite, gagner tous les méthodistes. Alors, nous avons appelé ces réseaux RPOHM, c'est-à-dire le réseau des parrains des hommes méthodistes de Côte d'Ivoire. Donc, quelqu'un me disait, mais donc c'est juste pour les hommes? J'ai dit non, hommes, avec le grand H. Parce que parmi les 115 qui ont aidé à faire NGS, il y a des femmes à l'intérieur. Donc, tous ceux qui aident l'OHMICI à mettre en œuvre ces projets, c'est ceux-là que nous appelons parrains. On disait, mais il fallait donc mettre parrain et marraine. Vous direz simplement la société pour éviter la publicité. D'accord, ok, désolé, pasteur, peut-être qu'on ne va plus dire le nom. Alors, donc, aujourd'hui, ce réseau s'intéresse à tout méthodiste qui veut aider l'organisation à aider les hommes méthodistes, à aider le peuple de Dieu à avancer pour le bien-être de l'Église. Voici ce qui est au sein du réseau. Pour faciliter les choses, certaines personnes qu'on a approchées disent, mais moi, tu veux me prendre comme parrain? Parrain, ça nécessite beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui. Donc, les gens ont un peu peur. On dit non, mais c'est justement pourquoi on dit on va se mettre en réseau. Chacun apportera ce qu'il peut pour que l'œuvre avance. Mais si nous sommes hommes d'affaires et que nous voulons que nos activités avancent, il faut faire des sacrifices pour le Seigneur. C'est ça, être un homme. Je suis un homme d'affaires, je demande à faire évoluer mes affaires, mais je ne vais pas faire des sacrifices pour Dieu. Et je fais des promesses à Dieu. Si tu fais. Non, on ne fait pas comme ça. On dit, Seigneur, je te donne ça pour que. Je te donne ça pour que. Ou je garantis ça pour que. C'est un investissement avec Dieu qu'il faut avoir. Pour faciliter les choses, les hommes ont dit, pour la première année, on va donner des tranches de souscription. Les tranches de souscription sont de 7 niveaux. Donc, il y a qu'on a appelé zinc. Zinc pour ceux qui peuvent apporter ne serait-ce qu'une fois 25 000 francs. Ceux qui sont dans la catégorie cuivre, c'est 50 000 francs. La catégorie bronze, c'est 100 000. La catégorie argent, 200 000. La catégorie or, 300 000. La catégorie diamant, 500 000. Et la catégorie émeraude, 1 million. Ceux qui peuvent donner plus qu'1 million sont les bienvenus. Je vous ai dit tantôt que prioritairement, ça s'intéresse aux hommes et aux femmes méthodistes. Mais on a des amis qui ne sont pas méthodistes. Il y a des chrétiens non méthodistes, chrétiens catholiques et autres confessions chrétiennes. Mais il y a aussi des non-chrétiens. Et on s'est posé la question, qu'est-ce que je gagne après? Mais vous gagnez la grâce de Dieu. Parce que ce que nous allons faire, c'est pour les enfants de Dieu. Alors, pour la sûreté et sécurité dont je parlais, ceux qui y travaillent, ce n'est pas que des méthodistes. Parce qu'on a fait l'appel dans les journaux, les gens ont postulé, ce n'est pas que des méthodistes. Il y a même des musulmans à l'intérieur. Donc, c'est pour les enfants de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, toutes ces personnes qui peuvent aider peuvent s'inscrire. Ça a été libéralisé. Et puis, dans tous les cas, nous sommes dans l'unité du corps du Christ. Et c'est pour nous une façon d'évangéliser pour faire connaître les merveilles du Seigneur à travers cela. Parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Oui. La conférence nous avait déjà donné même le thème « Apportez vous-même à manger », donnez-le vous-même à manger. Donc nous, on continue d'apporter. Aujourd'hui, c'est les veuves et les orphelins. Mais les veuves et les orphelins ont besoin de quoi? À manger. Donc, il faut continuer. De telle sorte que, aujourd'hui, si l'Église rentre dans une configuration pour dire ce qui est donné à l'organisation des hommes pour telle activité, comment vous les hommes, vous pouvez matérialiser l'objectif que vous recherchez, mais nous, on a toutes nos stratégies pour pouvoir le faire. On a toutes nos stratégies et véritablement, on a commencé à changer de mentalité au sein de notre organisation. La mentalité où on vous donne des ressources pour faire une activité, vous ne rendez pas compte, on ne voit pas l'objectif et puis bon, comme on est un chrétien, il faut laisser tomber. On dit non, au sein de l'organisation des hommes, ça ne marche pas comme ça. Si on vous a donné une ressource, on vous a donné une ligne de conduite, on vous a donné l'objectif atteint, vous devez marcher à envoyer les preuves de
cette utilisation. De telle sorte que ceux qui mettent les ressources pour un objectif bien précis, parce qu'avant de lancer, tout est budgétisé. Dans le cadre d'un projet, tout est budgétisé. Voici ce dont on a besoin. Mais si les ressources sont là, pourquoi on n'a pas l'objectif atteint? Non, ça ne marche pas. Donc aujourd'hui, les hommes veulent aussi démontrer à l'Église qu'ils savent gérer et qu'on peut leur faire confiance pour apporter les ressources là où on l'a demandé de faire. Le dîner se tient où? Alors, le dîner, c'est à Angré, 8e tranche, à l'espace Sunshine Palace. Cet espace est dans les environs d'un carrefour qu'on appelle Carrefour Prière, non loin d'un supermarché. Et la participation à ce dîner gala qui matérialise donc le lancement du fonctionnement de ces réseaux, c'est pour le vendredi 10 décembre 2021 à partir de 19h. Dans cet espace. Et il faut que nous soyons précis. Hein. Oui. L'heure, c'est 19h ou bien à partir de 19h? À partir de 19h. De 19h à 20h, nous recevons les invités. D'accord. Et à partir de 20h, nous commençons le programme. Et le programme, c'est un menu culte. Et la présentation, suivie de la présentation du réseau des parrains et des projets de l'OHMICI, suivi des souscriptions et de la libération des souscriptions. D'accord. Et aussi, pendant cette activité, il y a une tombola qui est organisée. Elle ne coûte que 1000 francs. 1000 francs pour ceux qui viendront pour bénéficier, recevoir la chance de gagner un séjour dans un hôtel UP, tout frais payé, depuis les frais de transport, d'hébergement, de restauration jusqu'à votre retour. Voilà. Et puis d'autres lots qui sont offerts. Alors, parce que je disais qu'il y a une participation, parce que les hommes savent bien faire les choses. Ouais, la participation. Et de la même façon que l'OHMICI aussi, aujourd'hui, on ne veut même pas tendre la main à la conférence pour organiser nos activités. Comme on disait, au même aux OHMICI locaux, de ne pas demander des ressources au conseil de l'Église pour pouvoir faire les activités. Parce que nous sommes les hommes qui devons apporter. Et on s'en va encore demander. Non, il faut qu'on arrête ça. Les hommes, on fait notre budget et puis on cherche les ressources nous-mêmes en dehors de l'Église. On nous a dit que le temps est à... Alors, donc, la participation, c'est 15 000 francs par personne ou 25 000 francs pour le couple, tout simplement. Et il faut libérer ces fonds-là d'ici le dimanche prochain. D'accord. Un dernier appel? Nous voulons donc appeler tous les hommes et tous ceux qui ont un zèle pour le développement de l'œuvre de Dieu à rejoindre l'OHMICI au sein de ces réseaux. Et avec ce réseau, nous allons faire beaucoup de choses à la gloire du Seigneur. Merci, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir. Merci pour l'occasion que vous nous avez donnée. J'espère que le peuple de Dieu est bien sensibilisé parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de projets. Et si on n'a pas d'argent aujourd'hui, on ne peut rien faire. Mais merci aussi pour la parenthèse qu'on a ouverte par rapport à la pandémie, non seulement VIH-Sida et puis coronavirus. On va pouvoir vous laisser et demander que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Et à vous qui nous avez suivis, nous bénissons le Seigneur. Nous croyons que vous avez été enrichis. Certainement, le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. D'ici là, que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen. Amen.